D'accord, merci encore une fois et bonne arrivée à ce séminaire en ligne sur la place de la femme dans l'Église. Nous allons sans plus tarder commencer. Nous avons deux enseignants, le frère Stéphane et le frère Franck. Je ne sais pas lequel des deux va prendre la parole pour commencer. Once again, you are welcome to this seminar about women role and place in the church, what the Bible expects our sisters, our mothers, and women in the church, what the Bible expects from them. So we have two brothers who will teach during this seminar, Brother Frank and Brother Stephen. I don't know who will start, so I will just send them the floor and they will grab the floor and start. I don't know who will take the lead. So, yeah, we are Well, set and go ahead. I was going to say that I will just have a couple statements and then let our brother Stephen lay out some biblical things for us. Ok, donc le frère Franck nous dit qu'il a quelques affirmations et après il va laisser le frère Stephen continuer avec les enseignements, ce que la Bible dit à propos. And so we're excited that our teacher, the one by gifting, Stephen, will be starting for us. Ou bien le frère Stephen qui a le don d'enseignement, il peut commencer pour nous. Not just his career, but his gifting. Il n'est pas enseignant de carrière, mais il est enseignant par le don. But it's important for us to remember, as mostly men here, Mais il est déjà important pour nous de nous rappeler ici que puisque nous sommes principalement that des these hommes things, ici, that these things aren't just for us to know about how the women should function in the church, il y a des choses que nous devons savoir sur comment les femmes doivent fonctionner dans l'Église. but maybe more so, the women should be here so that they can get a hold of these concepts and apply them to their lives personally. Mais c'est aussi très intéressant que les femmes soient là pour qu'elles puissent comprendre le concept de ce que Dieu ou la Bible attend d'elles. And so, as we relay these truths to the women among the congregation, we need to be careful not to be dictating to them, they must, they must, they must. Et aussi, pendant que nous allons transmettre ces vérités aux sœurs dans l'assemblée, on doit aussi faire attention pour que ça ne soit pas des impositions de vous devez, vous devez, vous devez. Because sometimes we tend to use these truths as clubs, and we should not do that. So, Parce que des fois, nous pouvons utiliser ces vérités pour euh, asservir et ça ne doit pas être le cas. so just to finish off and just say it would be very good if the women folks will be able to watch these teachings themselves. Donc, c'est pour dire que, d'après mon affirmation, c'est pour dire que ce serait bien que les sœurs elles-mêmes écoutent ces enseignements pour elles et l'appliquent. All righty. So I'll kick it over to Stephen. Donc maintenant, je vais passer la balle à Stephen. You are on mute. You are mute, brother Stephen. Can you unmute? All right. Sorry. Yeah, like Brother Frank has just rightly said, Comme le frère Frank vient juste de le dire, if we had known, we would have arranged it in such a way that our wives and sisters could join the meeting today and tomorrow. Si on avait su, on devait programmer ça de telle façon que nos épouses et nos sœurs puissent suivre le séminaire aujourd'hui, demain et après-demain. Apart from them listening to the teaching, the seminar themselves, they could have the opportunity to ask questions. Au-delà d'écouter elles-mêmes, elles pourraient aussi avoir l'opportunité de poser des questions.
which could have been properly answered by the help of the Holy Spirit. et des questions auxquelles on pourrait répondre par l'aide du Saint-Esprit. Because by the time they listen to the video later on, if they have questions, they will not be able to call us together again to ask their questions. Parce que même si elles peuvent écouter, suivre la vidéo après, elles n'auront pas l'opportunité de nous rassembler encore pour poser des questions. But I believe that when they listen, the Holy Spirit will do his work in their lives. Mais je crois que quand elles vont écouter, le Saint-Esprit fera son travail dans leur vie. Yeah, we want to be looking at the role of women in the New Testament-based church. Nous voulons voir le rôle de la femme dans l'Église basée sur le Nouveau Testament. But I would say first that for us to understand the role of women in the church, we must understand their role generally in the agenda of God. Mais je veux dire d'abord que, avant de comprendre le rôle de la femme dans l'Église, il faut qu'on comprenne le rôle de la femme d'une manière générale dans le plan de Dieu. If we don't understand their role in God's entire program, we will not be able to rightly fix their role in the church, in the assembly, local assembly system. Si on ne comprend pas leur rôle dans le programme général de Dieu, on ne sera pas à mesure de fixer leur rôle de lier leur rôle à l'Assemblée, à l'Église. And you will see why I said so when we get to some areas in our teaching. You see how their role is the defense for their role was taken even back to creation. Et donc, vous allez comprendre cela lorsqu'on va arriver à un certain niveau dans l'enseignement. Vous allez voir que les limites de leur rôle commencent depuis la création. And so we are going to look at their role in the whole program of God together. Donc, nous allons voir le rôle de la femme dans le programme de Dieu d'une manière globale. And the role they play in God's program is something that we cannot push aside. Et le rôle qu'elle joue dans le programme de Dieu, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas mettre de côté. It is not a very small role. Et ce n'est pas un tout petit rôle. But because man, the way man look at things is different from the way God look at it, so we feel that the role God has given women is too small. Mais de la façon dont l'homme regarde les choses, bien les hommes regardent les choses, on a l'impression que le rôle que Dieu a donné aux femmes, c'est limité ou bien c'est petit. But when I look at the way God has created them, the way God wired them, and the role God wants them to play in his own program, in the family, in the assembly of the people of God, I discover that their roles are very enormous. Their roles are very big, though strategically put by God. Et donc, quand je vois comment est-ce que Dieu a fait les choses et leur place et comment elles fonctionnent, je peux me rendre compte que leur rôle est vraiment énorme. Même si stratégiquement, on essaie de mettre ça de côté, c'est très énorme. And if we are going to do very well, if we are not going to regret at the end of the day, both we men and even women, we need to understand how God wants things to function, things to work. Et si on ne veut pas regretter en fin de compte, et nous les hommes et les femmes, on doit comprendre comment les choses marchent, comment Dieu voudrait que les choses soient. We can do any other thing that we want to do by ourselves, anyhow we want to do it by ourselves. But the things of God, we have to follow God's pattern. Nous pouvons faire les choses comme on veut, les autres choses comme nous voulons par nous-mêmes. Mais quand il s'agit des choses concernant Dieu, on doit les faire selon le modèle, oui, le modèle de Dieu.
And no matter how God's pattern, how God's design, no matter how it sounds to us, no matter how foolish in quotes now that it sounds to us, that is the best. We just have to follow it. Otherwise, we will labor in vain. Quelle que soit la manière dont le modèle de Dieu nous semble, entre guillemets, insensé, on doit faire selon son modèle. Sinon, on va travailler, on va œuvrer en vain. We discover a movement that started around the 19th century, 20th century. Nous avons découvert un mouvement qui a commencé dans le 19e siècle, allant vers le 20e siècle. And Brother Frank will talk more on this. We call it Women Liberation Movement. Le frère Frank va en parler, va parler dessus, plus longuement dessus. On l'appelle ce mouvement le mouvement de libération de la femme. And if we both have times, we will both touch it in different angles. Si on a le temps, moi aussi je vais en parler, mais sous d'autres angles. You see, there is a saying in English that two wrongs would never make a right. Et il y a un adage en anglais qui dit que deux faussetés ne seront pas une vérité. We men cause the agitation for those women. Et nous les hommes, c'est nous qui provoquons l'agitation de ces femmes. And it's simply because of the way men were using women. Dû au fait de la manière dont les hommes traitaient les femmes. The men were using women like properties, like slaves. Les hommes traitaient les femmes comme, comme une chose, comme un bien matériel ou comme des esclaves. In fact, there is no how that men have not abused women in many ways. Les hommes ont abusé des femmes, ont maltraité les femmes sous plusieurs formes. And when they could no longer bear it, they took to the street, they had to gather themselves together, and then they had to fight back. Et lorsqu'elles elles ne pouvaient plus supporter, elles sont descendues dans la rue. Et là, la lutte a commencé. Elles ont commencé par lutter. But unfortunately, their fight, they didn't set boundary for their fight. Mais malheureusement, elles n'ont pas mis de limite à leur lutte. And the boundary they should have set, especially those who are Christians among them, should be the boundary that God himself sets. Il devrait avoir une limite. Spécialement, celles qui sont chrétiennes parmi ces femmes devraient servir de limite selon la limite que Dieu a décidée. So they took their fight beyond the limit. Donc leur lutte a dépassé les limites. And now they want to use another wrong to correct a wrong. Donc c'est ce que je veux dire par deux faussetés qui ne peut pas être une vérité. Et elles veulent maintenant utiliser une fausseté pour pouvoir corriger une autre fausseté. And at the end of the day, everything became confused. Et donc, en fin de compte, tout devient confus. Some of us who are African brethren, I don't know, some of us who are following the events in the US that the new president assigned order that they will only recognize only two sexes, male and female. Nous qui suivons les informations, nous savons que le nouveau président américain a dit qu'il ne reconnaît que deux genres. And that is the extent men have fought against God's principles. On voit comment est-ce que les hommes ça démontre comment est-ce que les hommes sont allés loin contre les principes de Dieu. So women, they want to fight to be equal with men without any exception, in all areas, in all ways, in role, in essence, in function, in everything. Puisque les femmes luttent pour maintenant devenir
égale aux hommes dans tous les sens, tous les domaines, par nature, par fonction, par tous les moyens. And so that is taking things to another extreme. Et donc, ça nous amène vers d'autres extrémités. So, in order to understand the role of women in the church, Maintenant, dans le but de comprendre le rôle de la femme dans l'Église, so we are going to start their role from creation and then we trace it back down to the church era. nous allons commencer par la création et on va aller de là jusqu'à l'Église. So we are going to start from their role at creation. Donc, commençons par leur rôle depuis la création. There is a saying in English Il y a un adage en anglais that necessity is the mother of invention. que la nécessité est la mère des inventions. And the same thing happened to the creation of women. La même chose s'est passée ou bien appliquée à la création de la femme. Necessity brought the creation of women. Le besoin ou la nécessité a fait, a amené à la création de la femme. And that is found in Genesis chapter 2, verse 18. On voit ça dans Genèse chapitre 2, verset 18. So let's read Genesis chapter 2, verse 18. Nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse 2, 18 nous dit, l'Éternel Dieu dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. So we had God saying that it is not good that man should be alone. Donc, on entend ici Dieu qui dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. And that was the reason we could read from the Bible why God created women. Et donc, c'est la raison biblique pour laquelle Dieu a créé la femme. It is not good that man should be alone. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Then the next statement God said is, I will make him a helper comparable to him. Et la suite dit que je lui ferai une aide semblable à lui. And so we must not lose the sight of this Genesis 2:18. On ne doit pas perdre de vue Genèse 2, 18. This happened even before women were created. C'est quelque chose qui est dit même avant la création de la femme. Hello, Are we together? Madam Awulo? Yes. I can hear you. Can you hear me? We are having a little connection problem, network problem. La connexion fait défaut. Oui, oui. Vous m'entendez, non? Oui. Même chez moi, Oui, on entend. ça va. Oui, je crois que c'est de son côté. Il va essayer de se reconnecter. Oui, je vois qu'il est en train de se reconnecter. Hello? Yes, we can hear you now. Sorry. Yeah, sorry, it was the network as Yes. usual. Yes. So God created woman to be a companion of man. Donc, Dieu a créé la femme pour qu'elle soit une compagne ou un compagnon pour l'homme. In fact, I think I remember I was preaching at a marriage program one day, and I was telling them that it was not because of children. Children was not the first and primary reason why God said man and woman should live together. Je me rappelle une fois lors d'un mariage, je prêchais lors d'un mariage et puis j'ai dit que les enfants n'étaient pas le premier objectif
pour lequel Dieu a créé la femme, ou bien pour lequel Dieu a uni l'homme et la femme. That came later when God was blessing them. He said, be fruitful and multiply. But the purpose why God created woman was that he said it is not good that the man should be alone. Et j'ai dit que les enfants sont venus après. Les enfants sont venus lorsque Dieu les a bénis en disant, lorsque Dieu les bénissait en disant, soyez féconds, multipliez. Ça, c'est la bénédiction de Dieu qui est venue après. Mais à la base, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, je lui fais une femme. And he said he will create a helper that is suitable for the man, that is comparable to the man. Et il a dit, une aide qui sera semblable à l'homme. And in order to do this, he did not put another sound together, mix another sound together, create woman and breathe onto him. He had to take from the man that he has created already and then form a woman out of that so that she will be a help that is comparable, suitable, that fits perfectly for the man. Et pour le faire, il n'a pas pris encore de nouveau l'argile et façonné comme il a fait l'homme au début. Il n'a plus utilisé cette méthode-là parce qu'il veut faire quelque chose qui est semblable à l'homme. And so for anything, for God's program on earth to succeed, there must be the working together of both the man and the woman. Donc, pour que le plan de Dieu sur terre réussisse, il faut que cela soit fait ensemble par l'homme et la femme. And before God blessed the man, he has already created the woman, and God was even using singular noun for them. And God bless him when he has already created the woman. And that is to tell us that they are both comparable, they are both one together. Et avant que Dieu ne bénisse l'homme, il a d'abord fait la femme. Et à partir de ce moment-là, Dieu les considère comme un lorsque Dieu leur parle. Ça montre que c'est des aides qui se complètent. And so you cannot separate woman from man. You cannot separate man from woman. The two must function together. Donc, on ne peut pas séparer l'homme de la femme, on ne peut pas séparer la femme de l'homme. Les deux doivent être unis, aller de pair, aller ensemble. But what is important now is to now look at how will the two of them function together. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir, c'est de voir comment est-ce que les deux ensemble vont fonctionner. Because when God formed the man, physiologically, man is not exactly like the woman. Woman is not exactly like the man. Parce que physiologiquement, lorsque Dieu a conçu l'homme, l'homme est différent de la femme aussi conçue différemment de l'homme. The reproductive organs of man is not the same as that of woman. L'appareil de reproduction de l'homme n'est pas la même chose. Les organes de reproduction de l'homme, c'est pas la même chose que pour la femme. The strength of man is not the same as the strength God created with woman. I'm talking of muscular and physical strength. La force de l'homme n'est pas la même chose que la force de la femme. Je suis en train de parler de la force musculaire, la force physique. And several other differences, which we are going to look at as we continue, they are not exactly the same thing. Et d'autres détails de différence qu'on pourra voir plus tard, on verra que ce n'est pas la même chose, l'homme et la femme. And this is to tell us that God, who has made us differently in that way, know that we are going to function differently. Et c'est pour nous dire que Dieu qui nous a créés ainsi différents, il savait bien que nous allons agir, nous aurons des fonctions différentes. C'est pour cela qu'il l'a fait. And in functioning differently, our functions must complement each other before it could become a whole, before Et dans it ce could sens, become perfectly. et dans ce sens, le fait que nous nous complétons, c'est ça qui va faire que ce sera entier et parfait. And so we now see that, okay, this is man, this is woman, and they start to live together. Donc, on a l'homme, on a la femme, et ils ont commencé à vivre ensemble. And the Bible says
they were not two, but one. Et la Bible dit qu'ils n'étaient pas deux, mais ils étaient un. Temptation came, they failed. La tentation est arrivée, ils ont échoué. And they were sent out of the Garden of Eden. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. And then we moved down to the time when God gave the children of Israel the law, when God has created a nation for himself. Et Dieu, avec le temps, s'est formé une nation, les enfants d'Israël, et il leur a donné des lois. And under the law, Et sous la loi, we saw two distinct things. on a vu deux choses distinctes. We have the priesthood On a la sacrificature and we have the children of Israel. et on a les enfants d'Israël. God chose the family of Levi for himself. Dieu s'est choisi les Lévites. And then we have the other 11 tribes. Et le reste, les 11 tribus. And from the Levites, God said there should be priests for him. Les Lévites, Dieu a décidé qu'ils seront sacrificateurs pour lui. And the first thing we notice is that by God's own design, he did not allow women to be priests. De ce fait déjà, on peut voir que dans le design de Dieu, il n'a pas permis que des femmes soient sacrificateurs. The high priest and then the other priests, they were not female. On a le souverain sacrificateur et on a les autres sacrificateurs, mais il n'y avait pas de femmes là-dedans. So there is nowhere we can see any traces of that in the Bible where a woman was a priest under the old covenant, under the Mosaic covenant. Donc, dans l'ancienne alliance, dans l'alliance de Moïse, mosaïque, il n'y a pas de trace où on a vu une femme sacrificateur. Why did God make it like that? Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait ainsi? Well, I really can't say. Je ne peux pas le dire vraiment pourquoi. We just saw that when God was giving them the law, we just saw how God was spelling everything out to the letter. This is who should handle this, who should do this, who will do this, who will do this. And we saw that he didn't allow women to be priests. Et donc, quand Dieu donnait la loi, on a vu comment il a donné les détails sur beaucoup de choses, mais il n'a pas dit quelque part que une femme sera sacrificateur. And then after the time, we moved, though still under the law, but we moved to another era where the judges were leading the Israelites. Et Dieu, et avec la loi qui a évolué, avec les enfants d'Israël, on est arrivé à un moment des juges, où les juges dirigeaient Israël. And that was after the death of Joshua. Après la mort de Josué. Then we moved from the book of Joshua and then we come to the book of Judges. Donc de Josué, on arrive à Juges. For a long period of time, judges were leading the Israelites. Pendant une longue période de temps, les juges dirigeaient en Israël. Of course, they still had the priesthood service. They still have the priesthood office. Bien sûr, il y avait les juges et il y avait toujours les sacrificateurs qui faisaient leur travail. And all through, we did not see where God said a woman or where a woman was chosen as a national judge over Israelites. Et dans tout ce qui a été enregistré, nous n'avons pas vu là où Dieu a choisi une femme comme juge national pour juge pour tout Israël. There is only one controversial one
which was Deborah. Mais il y a un cas contraire, un cas controversial qui est le cas de Déborah. The women liberation Christian, the women liberation group who are Christians, they will always want to claim Deborah as a judge. Et donc, les mouvements de libération des femmes, le mouvement libération, la branche chrétienne, insiste toujours sur Déborah juge, la juge Déborah. But Deborah herself did not call herself a judge. She said she became a mother in Israel. Mais Déborah elle-même ne s'est pas établie juge. Déborah dit qu'elle est une mère en Israël. And the Bible called him prophetess. Et la Bible l'appelle une prophétesse. We will look at that soon. We will look at the issue of prophetess. We will look at that soon. Nous parlerons des prophétesses bientôt. And the war that was fought during her time, she was not the one who led the Israelites to the war. Et la guerre qu'il y a eu à son époque, ce n'est pas elle qui a conduit les enfants d'Israël à la guerre. It was a man that led the Israelites to the war that they won. Mais c'est un homme qui a conduit les troupes d'Israël à la guerre et à la guerre et à la victoire. And funny enough, when the book of Hebrews, the writer of the book of Hebrews was mentioning these men of faith, when he got to this incident in the book of Judges that had to do with Deborah and all that, he mentioned what's the name of this man now? He mentioned the man that led the war instead of mentioning Deborah. We can check the book of Hebrews, chapter 11. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'auteur du livre des Hébreux était en train de citer les hommes de la foi et qu'il est arrivé à la situation de Déborah, à cette guerre-là, il n'a pas mentionné Déborah, mais il a plutôt mentionné Balak, celui qui a conduit les enfants d'Israël à cette guerre-là. Vous pouvez vérifier ça dans Hébreux chapitre 11. So we can check the book of Hebrews chapter 11. Donc, on peut vérifier dans Hébreux chapitre 11. I'm quickly looking at verse 32. Verset 32. And it says in verse 32, and what more shall I say? For the time will fail me to tell of Gideon and Barak and Samson and Jephthah, and Jephthah also of David and Samuel and the prophets. Et donc, il dit au verset 32, et que dirai-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. And so if Deborah was the judge, official national judge, her name could have been mentioned instead of mentioning Barak here. Donc, si Déborah avait été à cette époque le juge, ou bien la juge officielle nationale d'Israël, son nom devrait être mentionné ici. Because one of the role of the judge during the time of the judges was to lead the Israelites to war. That was common. We know of Samson, we know of Jephthah, we know of, before we came to the era of Samuel. Parce que le rôle principal des juges à l'époque, c'est de mener Israël dans la bataille, dans la guerre. On a vu Gédéon, on a vu Samson, on a vu Jephthé avant d'arriver à Samuel. And we moved. Samuel was more or less the last judge. He doubled as a priest and a judge. Et quand on est arrivé sur Samuel, Samuel a joué a occupé deux fonctions. Il était juge en Israël et il était aussi sacrificateur. So from Samuel, then the whole history of Israel now metamorphosed into the kingship or kingly rule.
Et donc de Samuel, maintenant, les enfants d'Israël ont changé de rôle, de forme de gouvernement et ils sont entrés maintenant dans la royauté. And the first king they had was Saul. Et le premier roi qu'ils ont eu, c'est Saül. And after Saul, then we have David. Après Saül, nous avons David. After David, we have Solomon. Après David, Salomon. After Solomon, we have Rehoboam and Jeroboam. Après Salomon, nous avons Roboam et Jéroboam. And then all through the era of the king, there was no single woman that was officially ordained as king over Israel. Et donc maintenant, c'est la royauté. Et dans la royauté, il n'y a pas eu une femme qui a été officiellement intronisée, roi ou reine. The only one that did it by treason. She took over by force. She killed all those the princes that were entitled to the throne and enthroned herself. La seule qui a été reine, elle a fait par trahison. Elle a tué tous les princes et elle s'est établie roi, elle s'est intronisée elle-même. And so throughout the time kings were ruling the Israelites, there was not single time when a woman was ordained as a king over the children of Israel. Donc, dans l'histoire d'Israël, dans la monarchie en Israël, il n'y a pas eu de femme qui a été intronisée reine officiellement. And then we move again to the era of the prophets. Et après, après l'époque des les rois, maintenant nous sommes entrés dans l'époque des prophètes. So we are talking of the prophets, we are talking of national prophets. Donc là, nous parlons des prophètes sur le plan national. Prophets that were ordained for the whole nation. Des prophètes qui ont été établis pour toute la nation. And in the class of Elijah, Elisha, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Amos, and the likes like that. Donc, nous avons des prophètes de classe comme Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Amos. Donc, je parle de ces genres de prophètes. We know that these were national prophets, prophets for the nation. C'est ce que j'appelle les prophètes les prophètes pour la nation. God called them and gave them national assignments. Dieu les a appelés et leur a confié une mission pour toute la nation. God was sending them to both the king on the throne and to the Israelites as a nation. Dieu les a envoyés vers le roi ou le roi en Israël et vers la nation entière. And even their ministry sometimes extends even to the neighboring unbelieving nations around them. Et certains même, leur ministère s'étendait vers les nations voisines, même vers les nations païennes à côté d'Israël. And so in all that category again, there is no single woman that we could point to as a national prophet for the Israelites. Dans cette catégorie aussi, on ne voit pas une femme qui a été désignée ou bien qui a joué ce rôle de prophétesse nationale. And that would take me now to the women that the Bible called prophetess. Là, ça va m'amener à parler des femmes que la Bible a appelées prophétesses. And the question is, because the Bible called them prophetess, are they of equal status with the likes of Elijah, Elisha, and the likes? Maintenant, parce qu'elles sont prophétesses, est-ce qu'elles sont de statut égal ou égalitaire avec les prophètes comme Élie, Élisée et consorts? So when we look at the root word prophetess, and of course prophets would definitely will understand what the prophetess naturally or mean. Donc, lorsque nous voyons déjà la racine prophète, prophétesse, on comprend ce que veut dire prophétesse. So we prophecy,
the word prophetess, prophet, they had their root word from prophecy. Donc, nous avons prophétesse, prophète, qui vient de prophétie. And what does it mean? It simply means to speak forth what someone has received from God. Et ça veut dire fondamentalement déclarer ce qu'on a reçu de Dieu. And it's not all the time that somebody speaks forth or has the gift of prophecy that automatically qualify him to be a prophet. Et ce n'est pas tout le temps que parce que quelqu'un a reçu le don, ou bien il a reçu une parole qu'il a déclarée, qui fait de lui automatiquement un prophète établi. So to become a prophet, both in the Old Testament and even in the New Testament, it is a call. God called people into that office. Donc, pour être prophète, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est un appel. Dieu appelle quelqu'un, cette personne, dans cet office de prophète, de prophétie. And so it does not now mean that anyone who has the gift of prophecy that prophesies will automatically become prophets Donc, ça called veut pas, by God. donc, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a le don de prophétiser qui est automatiquement déclaré ou bien établi prophète. And this is what happened to those women that the Bible referred to as prophetess. Donc, c'est ce qui c'est le cas de ces femmes que la Bible a appelées prophétesses. And when you look at the way they function, you will see that they didn't function beyond just having the gift of prophesying. Et vous allez voir que elles n'ont pas fonctionné seulement à cause du don de prophétie. There is no any record in the Bible that reveal or shows that they were called the way Isaiah, Ezekiel, Jeremiah, and the likes of them were called to function over the people of God. Il y a des prophétesses dans la Bible depuis l'Ancien Testament, mais il n'est pas dans ce qui est écrit dans la Bible. On ne peut pas voir que ces femmes, ces prophétesses ont agi, ont travaillé, ont ministré comme comme Ésaïe, comme Élie et autres sur le plan national, pour tout Israël. And so the first one we have on the list is Miriam, the sister of Moses. La première que j'ai sur ma liste, c'est Marie, la sœur de, ou bien Myriam, la sœur de Moïse. The Bible calls him prophetess. Let's see Exodus 15:20. Dans Exode 15, verset 20, elle a appelé, la Bible l'appelle prophétesse. Voyons Exode 15, verset 20. Exode 15, verset 20 nous dit, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. All right, so we see what the Bible says she did. And of course, we know the story of the Israelites from Egypt to Canaan, Moses, Aaron, and their sister, Miriam. So we saw everything. Donc, voici là ce que la Bible dit qu'elle a fait. Et puis, son histoire continue dans tout le désert avec Moïse, Aaron et Marie, et comme c'est écrit dans la Bible. And we know what happened to her when she tried to usurp the authority. Il lui est arrivé une fois qu'elle a voulu usurper de l'autorité, et on sait ce qui lui est arrivé. When she took authority for herself, we saw what happened to her. Elle a pris l'autorité, s'est ravi l'autorité, et on a vu ce qui lui est arrivé. And so we have the second one, and that is Deborah, Judges chapter 4, verse 4. Dans Juge 4, verset 4, on a un deuxième cas qui est Déborah. Judges chapter 4, dans verse 4. Dans Juge chapitre 4, verset 4.
Juge 4, verset 4 nous dit, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. All right. Now I like that. The Bible says she was judging the Israelites at that time. Et la Bible dit qu'elle était juge en Israël en ce temps-là. But we all knew the state the Israelites were that time. Maintenant, nous tous nous connaissons la situation d'Israël à cette époque. Even in Deborah's song, she said it that the road became empty, men deserted their role, and then she said when men refused to take up their role, she took up the role. So it was not that God officially ordained her to be a judge over the people of Dans God. le cantique que Déborah a chanté, il y a quelque part où elle dit que les routes étaient vides, les hommes ont abandonné leur rôle et elle s'est levée comme une femme en Israël et elle a pris ce rôle-là. Donc, elle a dit les chefs étaient sans force en Israël et quand elle s'est levée, Déborah, elle s'est levée comme une mère en Israël, elle a pris ce rôle. Ça veut dire que elle était obligée, dans une situation où elle était obligée elle-même de se lever, faire quelque chose, pas parce que Dieu l'a établi ainsi. And don't forget that the Bible says in this book of Judges, I think like twice, there was no king in Israel, and the Israelites were doing whatever they like. They were doing anyhow that they like. Et ça marche avec le contexte dans lequel elle vivait, puisque la Bible aussi souligne que au temps des juges, les enfants d'Israël faisaient ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. And even at that, Deborah also recognized that man should be in the position of authority. He had to call for Barak. That was verse 6 now. And then it was Barak that led the war. Deborah did not take that for herself. Et même dans cela, Déborah savait pertinemment que il lui fallait un homme à côté pour pouvoir conduire les enfants d'Israël. Et c'est pourquoi elle a fait appel à Barak dans le verset 6. Elle a envoyé appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre que l'Éternel a donné, qu'a donné l'Éternel Dieu d'Israël, va, dirige-toi, ainsi de suite. So we have the third one. She's called Huda, and that is 2 Kings 22. Et donc, on a une deuxième dans 2 Rois, chapitre 22. 2 Kings 22. Huda, yeah, 2 Kings 22, 14 to 20. Donc, dans 2 Rois, chapitre 22, versets 14 à 15, on a Hulda, le sacrificateur Ilkija, Akshikam, Akbor, Shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tikva, fils de Arhas, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. So you see that someone, she was like, she has the gift of prophecy that they went to inquire from her. She was not, like I've explained, she was not in the position of authority over the Israelites. Donc, c'est une prophétesse et elle a le don de prophétie. On est parti la consulter, mais elle n'était pas prophète du rang des autres prophètes que nous connaissons, comme je l'ai dit. And then we have the fourth one. She's called Noadiah, and that is Nehemiah 6:14. Et on a Noadiah dans Néhémie, chapitre 6. 6:14. Chapitre 6, verset 14. Nehemiah 6:14. Dans Néhémie, chapitre... And that one was even an evil woman. Dans Néhémie, chapitre 6, verset 14, mais elles ont
Elle, c'est une femme méchante. Néhémie chapitre 6, verset 14 nous dit souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija de Sambalat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. So we have Noadiah, the On a fourth Noadia, one, une quatrième. and then we have another woman that the Bible called the wife of Isaiah. The Bible also called her a prophetess. Isaiah 8, Donc, verse 3. on a une autre que la Bible aussi a appelée prophétesse dans Ésaïe chapitre 8, verset 3. Verse 3 and verse 7. Verset 3 et verset 7. Ésaïe 8, verset 3. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut, elle enfantait un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Mahershal Shashbaz. Verset 7. Verse 7, yeah. Verset 7, voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire, il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes les rives. Okay, all right. It's only in verse 3, so it's only in verse 3. Ok, donc c'est plutôt le verset 3 seulement. So the wife of Isaiah that that gave birth for him, Isaiah himself said, and I enter into the prophetess, and then she bore a child, and God said, this is the name you should name the child. Et donc ici, cette prophétesse est la femme d'Ésaïe et qui a conçu, et puis la Bible a donné le nom qu'on doit donner à l'enfant. And then we have that's the fifth one. Then we have the sixth one. We have Anna. On a une sixième femme, Anne. Anna, that's Luke chapter 2. Dans Luc chapitre 2. Luke chapter 2. Luc chapitre 2. Verse 36. Verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. You read down to verse 37. On va lire aussi le verset 37. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. So we can see the role she played when they circumcised Jesus Christ. Donc, on a vu le rôle qu'elle a joué lors de la circoncision de Jésus-Christ. And then we have the seventh one, and that was Jezebel. Et donc, on a une septième qui est Jézabel. Hello, can you hear us? The network. Yes, you are saying that you have the seventh one, who is Isabel. All right. Yeah, the seventh one, which is Jezebel, and that's Revelation 2:20. Et là, on est dans Apocalypse 2, verset 20. Dans Apocalypse 2, verset 20, il est écrit... mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles.
All right, so these are the 7 women that the Bible mentioned as prophetess. Et donc, ici, nous avons 7 femmes que la Bible a mentionnées comme prophétesses Both in Old and New Testament. de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. The other one, the Bible did not call them prophetess directly. The Bible only said that they prophesied, and those were the 4 daughters of Philip. Il y a aussi d'autres que la Bible n'a pas dit directement qu'elles sont prophétesses, mais la Bible a dit qu'elles ont prophétisé. On a les 4 filles de Philippe. And that is Acts of the Apostles, chapter 21, verse 8 and 9. Et là, c'est Acte 21, versets 8 et 9. Acts of the Acte, Apostles, chapter Acte 21, 21. versets 8 et 9. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant arrivés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. I read verse 8 and So 9. that is, 9. So that is what the Bible said about the 4 daughters of Philip. Et là, voilà ce que la Bible dit sur les 4 filles de Philippe. So they were not called prophetess, but the Bible said they prophesied. Donc, la Bible ne les appelle pas, elles ne sont pas appelées prophétesses, mais And la Bible so, dit qu'elles and so prophétisaient. are we now going to put them in the class of Agabus and Silas? Donc maintenant, est-ce qu'on va les mettre dans la même classe que Agabus et Silas? So of the 7 prophetess that we read, 2 of them were even not prophetess for the things of God. They were against God. Dans les 7 prophétesses qu'on a lues, on a vu 2 qui n'étaient pas prophétesses en accord avec les choses de Dieu, plutôt contre Dieu. And then we move down to the birth of Jesus Christ. Et maintenant, nous arrivons à Jésus-Christ. So strategically, we saw that a virgin must give birth to Jesus Christ. Et donc, on a vu que une vierge a donné naissance, ou bien devrait donner naissance à Jésus-Christ. And that was Mary. We all know the story. Matthew, Et c'est l'histoire de Marie Luke, que nous and connaissons tous bien. so Jesus was born by a woman. Jésus-Christ doit naître d'une femme. And so we could see the role a woman is playing again now. Et là, c'est un rôle qui est donné à la femme ici. Born by a woman. Naître d'une femme. In fact, without even the involvement of Joseph, who was his earthly father, sexually, no involvement. Sans l'implication de Joseph, qui était le père terrestre de Jésus-Christ. And we saw that Mary and Joseph, they were the one who parented Jesus, who raised Jesus until he entered into ministry when he was 30 years old. Mais les deux devraient s'occuper de Jésus-Christ, de le nourrir, de l'élever jusqu'à l'âge de 30 ans pour qu'il entre dans le ministère. And then we come to the time of the earthly ministry of Jesus Christ. Et là, on voit maintenant le ministère terrestre de Jésus qui commence. When Jesus chose his 12 apostles, lorsque Jésus a choisi ses 12 apôtres, he already had women disciples. Please? He already had women disciples. There were women among his disciples. Il avait déjà des disciples femmes, c'est-à-dire des femmes qui étaient parmi les disciples, les gens qui le suivaient. But Jesus never chose a woman among the 12 apostles. De ce groupe de disciples, Jésus s'est choisi 12 pour être avec lui. Et dans les 12 là, il n'a pas inclus de femmes. But women were in his ministry and they functioned in the earthly ministry of Jesus Christ. Mais les femmes étaient dans le ministère de Jésus. Les femmes ont soutenu le ministère, ont fonctionné dans le ministère de Jésus. And then the Bible tells us some of the roles they play
in the ministry of Jesus Christ. Et la Bible nous renseigne sur le rôle que certaines femmes ont joué, ou bien le rôle joué par des femmes dans le ministère de Jésus. And that is found in Luke chapter 8, verse 2 and 3. Luke chapter Luc, 8, Luc chapitre 8, versets 2 à 3. Luc chapitre 8, versets 2 et 3 dit, you can read from verse 1 to 3. ok, Luc chapitre 8, verset 1 à 3 nous dit, ensuite Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de malades. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. And so you can see the role they played in the ministry of Jesus Christ. Donc, on peut voir le rôle que ces femmes jouaient dans le ministère de Jésus-Christ. Very wonderful support role. C'est un rôle de soutien, un soutien merveilleux. And then we came down to the day of Pentecost. Et maintenant, nous arrivons au jour de la Pentecôte. This is very, very important. Et là, c'est très, très important. The Bible says there were about 120 in the upper room that day. La Bible dit que le jour-là, ils étaient près de 120 dans la chambre haute. And the Bible confirmed that they were both women and men, Et male la and Bible female. confirme qu'il n'y avait pas que les hommes, il y avait hommes et femmes. And no exception, the Bible says the Holy Spirit came down and filled all of them. They were all baptized. They all received the Holy Spirit that day. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux tous, sans exception. Tous ont été baptisés dans le Saint-Esprit. And that was the official launching of the church. That was the official beginning of the church age or church era. Et donc, ça, c'est le début, le lancement officiel de l'âge de l'Église. And so that will now take us to our seminar topic, the role of women in the assembly, in the church, local assembly. Et c'est ça qui va nous amener à au thème de notre séminaire, le rôle de la femme dans l'assemblée, dans l'Église du Nouveau Testament. So I would stop here today, and then tomorrow we will now look at the role of women in the church. We will see, and some other things that we will look at together tomorrow by God's grace. Et donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, nous allons parler du rôle de la femme dans l'Église et d'autres aspects qu'on pourra toucher par la grâce de Dieu. So if God would allow us, as many of us who could bring our wives to our side as we are in the seminar tomorrow, we can do that. And if we have any women, if you have any woman or women that want to bring on board, you can ask them also to join tomorrow by God's grace. Et si Dieu le permet, si vous pouvez demain écouter sur le séminaire avec votre épouse à côté de vous, ce serait bien. Ou s'il y a d'autres sœurs que vous pouvez inviter sur le séminaire, et là, ce sera aussi très bien. So I don't know if there is any question for today so far as we have gone, so that if it's something we can answer within 2-3 minutes, because we have gone past 9, and then we can answer. And if something we can delay or postpone till tomorrow, so that donc je ne sais pas s'il y a une question rapide qu'on peut répondre en 2-3 minutes. C'est vrai qu'on est déjà allé loin, et aussi on peut remettre cette question après pour pouvoir répondre. Bon, si on peut répondre rapidement, on peut. Sinon, on peut envoyer
au dernier jour comme on le fait souvent. Est-ce qu'il y a une question que quelqu'un voudrait poser très rapidement? Ok, quelqu'un a dit le dernier jour. Okay, one brother just sent a message saying that it's better the last day as we usually do it. All right. Donc, quelqu'un vient d'écrire là que So, on le fait le dernier jour. Je crois que c'est ce qu'on fait d'habitude. Donc, le dernier jour, on va recevoir les questions. Donc, c'est mercredi, ça. so over Merci. to you. Over to you. Quelqu'un a envie de parler? Okay, thank you. Yes, thank you, Brother Stephen, for today. You took us from the creation until we started from Genesis and we went to Revelation. And I believe this lay down the duty, the role of the women in the history and in the Bible and in the pattern of God. And hopefully tomorrow we will proceed with the specific points in the church. And I hope our wives and other sisters also will join us, and it will be very helpful. Thank you for your time, and we thank all the participants, and we hope to see you also tomorrow. Donc merci, et je disais merci au frère Stéphane qui nous a conduit de Genèse jusqu'à Apocalypse. On a vu le rôle de la femme à travers l'histoire d'Israël et à travers la Bible, et aussi le premier objectif de Dieu quand il a mis la femme à côté d'Adam. Maintenant, demain, par la grâce de Dieu, on espère parler maintenant du rôle spécifique de la femme ou des sœurs dans l'Église, et on espère vous retrouver demain, participants et enseignants, pour pouvoir continuer ce séminaire, et aussi espérer que nos épouses ou d'autres sœurs puissent assister à ce séminaire. Donc, je crois qu'on va terminer ici. Je vais prier et on va clôturer pour ce soir. Et les questions, vous les notez pour mercredi. Et oui, on peut recevoir les questions mercredi. Comme ça, on finit l'enseignement demain, et mercredi, on peut débattre sur tout ce qu'on peut dire. Merci beaucoup. Let's pray. Nous prions. Père éternel, 3 fois saint, c'est par ta grâce que nous vivons, et c'est toi qui nous as créés. Tu as ta volonté en toutes choses. Lorsque nous quittons ta volonté, nous égarons. Et le péché, c'est que l'homme est sorti de ton plan, l'homme est sorti de ta volonté plutôt. L'homme a voulu faire toutes choses par lui-même, étant conduit par la tromperie de Satan. Et dans l'Église, nous ne voulons pas marcher selon notre volonté, notre plan, notre programme, notre manière de faire, mais nous voulons nous conformer à ton plan parfait pour nous, à ta volonté parfaite et à la Bible. On a besoin de la grâce pour cela, parce que sur le plan culturel, Satan nous a déjà empoisonné sur beaucoup de choses. Et Seigneur, pour revenir à la parole, ce n'est pas évident, parce qu'il y a plusieurs pressions de la philosophie, de la culture qui nous entourent. Mais Seigneur, par ce séminaire, nous avons cet espoir et cette foi que tu vas nous amener à revenir à la parole. Tu vas nous amener aussi à appliquer la parole. Tu vas nous amener à ramer contre courant, contre le train de ce monde. Merci pour tous les participants, et donne la grâce à ce que demain, on puisse avoir les moyens et le temps, l'énergie et tout ce qu'il faut pour nous connecter. Tu vas nous donner aussi une bonne connexion pour que le séminaire se passe très bien. Tu vas nous fortifier, tu vas fortifier tout à chacun de nous. Merci Seigneur, merci pour la suite. J'ai prié notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.